Alors vous en avez pensé quoi de ce Nintendo Direct présentant en détail la Switch 2? De mon côté je suis hype de fou et ce n'est pas une blague, car ils ont annoncé le retour de F-Zero GX et ça me suffit amplement. Allez ciao, bonsoir. On se calme Astérion, contient tes émotions. Excusez-moi, ça fait depuis... ça va faire plus de 20 ans que j'attendais le retour de cette série. En effet, ce n'est pas un nouveau F-Zero, mais le simple fait de pouvoir rejouer sur une console plus récente mon jeu préféré de tous les temps, ça me suffit amplement. Mais parlons plus en détail de tout ce qui a été annoncé durant ce Nintendo Direct, parce qu'il y a un paquet d'éléments à regarder en détail et je vais essayer de vous partager au maximum mon ressenti et vous pouvez d'ores et déjà le faire de votre côté dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes hype par cette Nintendo Switch 2? Est-ce que vous allez l'acheter le jour de sa sortie? Quel jeu vous a vraiment hype? Ah oui, c'est vrai, attention, cette annonce n'a pas été dit durant le Nintendo Direct, mais concernant le prix, accrochez-vous bien à vos slips parce que ça risque d'hérisser vos poils de burn. Cette Switch sera vendue en magasin 470 € pour le pack classique. Si vous désirez avoir le Mario Kart mais version dématérielle, faut peut-être pas abuser, ce sera 510 €. Mais si vous désirez récupérer le Mario Kart en boîte et le posséder dans votre collection de jeux vidéo, ça sera 90 €. Et c'est un nouveau record du monde pour Nintendo qui décide de vendre ses jeux Nintendo Switch 2 en boîte à 90 €. Et on n'avait jamais vu un prix aussi haut depuis la Nintendo GameCube. N'oubliez pas que sur la Nintendo 64, certains jeux coûtaient littéralement un rein. Mais voyons, pour la passion, pour la hype, ça n'a pas de prix. On peut se permettre de dépenser des sommes folles pour rêver pendant des années et pouvoir jouer au nouveau Mario Kart durant tout l'été. Après tout, avec l'inflation, c'était normal de voir des jeux atteindre les 90 €, mais je ne pensais vraiment pas que Nintendo allait être les premiers à les atteindre. Et je ne serais pas étonné si le prochain GTA coûtera plus de 100 €. Bon allez, on va parler un petit peu des nouveaux jeux. Et d'entrée de jeu, Nintendo a annoncé le prochain Mario Kart World, avec une grande quantité d'excellentes idées et ça m'intéresse énormément, comme le fait que tous les circuits soient connectés les unes entre elles. On pourra rouler où on souhaite, il y aura vraiment une grande sensation de liberté avec ce nouveau Mario Kart. Attends, le fait de pouvoir rouler où on souhaite dans un grand univers, c'était pas le cas dans The Crew. Et le fait que la météo et les horaires de l'extérieur influeront sur notre expérience de jeu, je trouve que c'est une très bonne idée pour ce nouveau Mario Kart. Ouais, mais je sais, il n'y a pas que Mario Kart, il y a aussi un autre jeu de course qui a été annoncé durant ce Nintendo Direct. Alors là, je ne pensais pas du tout revoir cette licence. Bon, vous connaissez tous la petite boule rose, le papier toilette, si mignon et qui gobe tout sur son passage, et qui est même plus puissant que Sangoku. Mais je ne pensais pas revoir la suite de Kirby Air Ride. Nommé Kirby Air Riders, on va avoir le droit à un nouveau jeu de course Made in Kirby, 21 ans après le premier sorti sur la Nintendo GameCube. D'ailleurs, c'était le seul qui était sorti pour cette série. Et personnellement, je suis content parce que j'avais eu un petit peu plus de plaisir à jouer à ce premier Kirby Air Ride sur la GameCube par rapport à Mario Kart Double Dash. À voir ce qui sera proposé par la suite. Ah oui, oh, je me mets à la place des fans de Smash Bros, puisqu'on avait vu Kirby commencer à avoir des petits détails sur l'étoile de Kirby. Oh, c'est un nouveau Smash Bros, ça y est, on a enfin une suite de Smash Bros. Eh ben non, la clim a été radicale pour vous, mes pauvres. Ce sera un prochain Kirby Air Ride. Mais je pense que Masahiro Sakurai travaillera... Enfin, on n'en sait rien là. Faut toujours s'attendre à des surprises avec lui. Ou des déceptions. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. La suite d'un bon jeu GameCube, moi je valide. Et en plus, en parlant de GameCube, comme je vous le disais en début de vidéo, il y aura le retour de F-Zero GX, mais sur le système de GameCube classique. Après Nintendo 64, Super Nintendo classique, Game Boy Advance classique, on aura le droit à des jeux GameCube populaires de l'époque, jouables sur la Switch 2. Et moi, rien que le fait de pouvoir rejouer à F-Zero GX sur une console plus récente, je dis oui, ça me suffit amplement. Et je suis persuadé que Nintendo va regarder en détail le nombre de joueurs qui joueront à F-Zero GX, et s'il y a beaucoup de joueurs qui apprécient et qui jouent à ce F-Zero GX, ils vont peut-être travailler sur un prochain F-Zero. De toute façon, c'est comme ça que ça marche dans le milieu du jeu vidéo.
Ça dépend s'il y a beaucoup de joueurs qui s'intéressent à une série, et si beaucoup de personnes souhaitent le retour d'une série, Nintendo va commencer à se pencher plus en détail sur cette licence. Alors j'ai envie de vous dire, jouez à fond F0GX parce que c'est ce que je vais faire moi. Mis à part ça, j'ai vu quoi comme jeu? Ah oui, avec mon frère on est super content. Ils ont annoncé le deuxième Hunter the Gungeon. Je dirais que c'est un petit jeu indé avec des armes à feu. Le système roguelite donnera un côté aléatoire au jeu, c'est-à-dire les salles ne seront pas les mêmes ennemis. Il y aura des armes différentes. Vos runs ne seront jamais les mêmes. Après ils l'ont annoncé sur Switch 2, mais il faut voir s'il sera pas disponible sur d'autres plateformes. Parce qu'à ce compte-là, autant que je le découvre sur le Steam Deck, parce que le Steam Deck sera plus puissant. Attends une seconde. En termes de puissance, est-ce que cette Switch 2 sera plus puissante que le Steam Deck? J'en doute fort. Mais elle sera déjà assez puissante pour avoir une bonne expérience de jeu. Puisqu'en effet, cette Switch 2, ça tournera en 1080p et en 60 fps. Ah bah Nintendo, il était temps là. Parce que là, vous avez je ne sais pas combien d'années de retard sur la qualité de vos jeux. Et quand on compare la puissance de la Switch 2 par rapport à la Switch 1, quand on voit les mêmes jeux Switch qui seront upgradés sur la Switch 2, on se rend compte que la Switch 1 était une véritable fraude. Bon, après, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Mais quand même. Néanmoins, il y a quelque chose d'un petit peu énervant sur cette Switch 2. Ils vont ressortir en version Switch 2 des jeux sortis sur la Switch 1. Comme par exemple les deux Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, mais en 60 fps pour la Switch 2. J'ai envie de vous dire, pour les personnes qui n'ont pas découvert les Zelda sur la Switch, ça peut être un bon compromis. Donc c'est mon cas, puisque moi quand je vois que le Breath of the Wild passera à 60 fps, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Bah après, qui n'a pas joué et terminé les deux Zelda sur la Nintendo Switch? Ça c'est la grande question. Bon, après il y en a, ils sont tellement fans des Zelda, ils vont refaire ces Zelda en 60 fps sur la Switch 2, mais il va falloir passer à la caisse parce que les jeux ne seront pas proposés uniquement à 50 balles. On aura naturellement le droit à des jeux sortis sur de précédentes consoles en version remaster pour la Switch 2, comme ce Bravely Default qui était sorti sur la 3DS, et il y aura des jeux qui étaient déjà sortis sur les autres consoles, Street Fighter 6, Elden Ring. Ah bah on va en déguster encore du Elden Ring. J'imagine pas la pauvre Nintendo Switch 2 qui va littéralement cracher ses poumons quand vous déciderez de jouer à ce jeu ultra gourmand en version console portable. Évidemment, ce ne sera pas du 1080p, du 100 fps, faut pas pousser mes mains dans les orties, mais jouer à Elden Ring en mode console portable, ça peut être une bonne expérience. Faut voir combien de temps va durer la batterie, je dirais peut-être 45 minutes, et ce serait rigolo de voir la différence de qualité entre le Steam Deck et la Nintendo Switch 2 pour exactement le même jeu. Et attention, chose exceptionnelle dans le monde de Nintendo, les jeux Switch 2 tourneront jusqu'à 120 fps. Et bah ça c'est incroyable. Par contre, faudra pas compter sur le prochain Pokémon pour du 120 fps. On a vu du 60 fps dans l'extrait pour le prochain Pokémon, mais en 100 fps, on se rend compte de la fraude qu'est ce Pokémon, comme il est moche, on dirait un balai à chiottes. Comment vous, les fans de Nintendo, les fans de Pokémon, vous pouvez accepter ça? Et concernant le 120 fps, waouh, on le retrouvera sur des jeux comme Mahjong, Othello, Uno, mais ce sera compliqué de voir ça sur du Hogwarts Legacy. Et je suis désolé, mais personnellement, quand je vois des jeux qui sont sortis depuis un petit moment sur les précédentes consoles, bah ça me hype pas du tout. Ils annoncent Street Fighter 6, Split Fiction, FC Sport, Hogwarts Legacy, Tony Hawk. Ah, par contre, il y aura le retour de James Bond. Et ça fait plaisir parce que j'ai vraiment adoré les James Bond quand ils étaient sur, mais évidemment, GoldenEye sur Nintendo 64, mais aussi les James Bond sur la GameCube. Et je suis d'accord avec vous, nous on veut des exclusivités, des jeux qui nous donnent envie d'acheter cette console. Mais il y en a un qui est beau là devant vous, il y a F0G. Moi je vais arrêter de boucler avec ça. Non, en exclusivité, mis à part le Mario Kart World, ils ont annoncé le prochain Donkey Kong. Et quand j'ai vu la tête du jeu, ça m'a fait rappeler l'époque où je jouais à fond au Donkey Kong 64. Avec ce délire des grosses banades à récupérer à droite à gauche. Un jeu de plateforme à l'ancienne qui fera plaisir à toute la famille. Mais est-ce que ça me fera plaisir? Moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas, sachant qu'on pourra détruire tout sur son passage. Bon, ça peut être
une bonne idée ce prochain Donkey Kong. Il s'appellera comment? Bonanza? Ouais, enfin... Il y a eu également cet exclu temporaire Switch 2, le prochain jeu de chez From Software, c'est Dusk Bloods. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous en parler davantage. On peut faire confiance à From Software. Ils nous ont toujours proposé de la haute qualité. Ça va être un jeu incroyable, comme ils savent si bien le faire. Prenez-en de la graine, la Pokémon Company. Et ce Metroid Prime 4, est-ce qu'il me hype? Après, Metroid, j'ai bien aimé la version Super Nintendo, j'ai beaucoup joué à Metroid Prime 1 sur la Nintendo GameCube, et encore la GameCube, là. Et j'ai pas terminé Metroid Prime 2, et le 3, je l'avais pas fait. Mais ce 4, si j'ai rien d'autre à jouer, je me dis pourquoi pas. Enfin, sauf qu'avec la liste de jeux qui attend d'être joués sur mon compte Steam, plus les autres jeux de ma collection, je pense que... Pardon, Metroid Prime 4 ne sera vraiment pas ma priorité. Surtout si le jeu sera vendu d'entrée de jeu à 90 €. Je vérifie mes petites notes. Ah oui, il y a eu une fonctionnalité très chouette au premier abord, c'est Game Chat. Donc c'est-à-dire que vous pourrez jouer avec vos collègues, vos amis, votre famille directement. Non, mais je raconte le système online là. Ouais, ça existe depuis la première Xbox là. Non, c'est le fait que vous pourrez voir les visages de vos amis lorsque vous jouerez ensemble à un jeu. Mais les visages, quand on voit le Nintendo Direct, c'est en 5 FPS. La console, elle est au bout de sa vie. Alors attention, ça c'est bien pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget. Avec un jeu et plusieurs Switch, il sera possible de jouer à plusieurs en version locale. Un jeu suffira pour jouer à 2, à 3 ou à 4 joueurs. Malheureusement, ce ne sera pas possible avec tous les jeux sortis. Bon, après la fonctionnalité souris pour le Joy-Con... Bon, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est pareil pour certaines exclusivités comme le jeu... comment il s'appelle le jeu? C'est espèce de Rocket League spécial handicapé. Mais où tu prends les deux Joy-Con, ça fait comme deux souris. Oh... Ça, rien qu'en ayant vu la tronche du gameplay, ça m'a vite gavé. Mais si j'achète la Switch 2 dès sa sortie, je jouerai à quoi? J'espère que la GameCube sera direct mise en place. Comme ça, je vais pouvoir jouer direct à F0GX. Je vais pouvoir streamer à mort du F0GX. Mais oui, c'est vrai que le Mario Kart World, celui-là, j'achèterai d'entrée de jeu. Ça, c'est sûr. Comme ça, on fera des lives Twitch sur ce jeu et on pourra même jouer jusqu'à 24. Et ça, c'est super intéressant. On risque de se faire des parties de fous furieux. On était à 2 doigts d'atteindre le nombre de pilotes sur F0GX parce qu'on pouvait jouer jusqu'à 30 sur ce jeu de course. Sur la GameCube, s'il vous plaît! Ce jeu a 22 ans! Il y a des bonnes idées, il y a des bons jeux et sa puissance sera plus que correcte. Tout ce que je voulais, c'est une Switch 2 à la puissance d'une PS4 Pro. Et ce sera le cas, à voir si les exclusivités suivront. Mais on peut faire... Non, ce serait un peu hypocrite de dire ça parce que je dis on peut faire confiance à Nintendo. Non, Nintendo c'est pas From Software. Ça fait depuis la Wii que j'ai été déçu de la part de Nintendo. J'espère qu'ils vont corriger le tir à partir de la Switch 2. Donc, j'ai toujours... Je suis pas crédible sur cette vidéo parce j'ai un petit peu les émotions sur le fait qu'ils ont annoncé le retour de F0GX alors que c'est un jeu GameCube. Donc du coup, je suis beaucoup plus content de ce Nintendo Direct alors que je faisais toujours la tronche auparavant. Je suis pas du tout crédible avec cette vidéo. Bon, après tout, c'est pas grave. Le but, c'est de vous partager mon bonheur, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Nintendo Direct et j'espère de tout mon cœur que le jour où sortira cette console, on va pouvoir s'amuser tous ensemble et surtout qu'on va avoir le maximum de plaisir et de ce fait le maximum de bons souvenirs.